Salut, c'est Baboun. Donc ce soir c'est ouverture de colis. Voilà, il est beau hein. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où ça sort? Voilà, nous y sommes. Donc on va faire un petit unbox ce soir. Avec un petit couteau tout droit sorti de l'imprimante 3D. C'est incroyable ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Et c'est un vrai couteau. Hein. Avec une lame de cutter. Mais j'aime bien le principe, toi, le truc qui se replie comme ça. C'est pas mal. C'est sympa. Donc on n'est pas du tout là pour parler de ça. Hop, elle vient là toi. On est là pour parler de ce petit colis. Et ça faisait super longtemps quand même que je ne m'étais pas acheté un véhicule neuf. Donc, vous savez ce que c'est en fait, je l'ai marqué dans le titre. Et ça vient de chez RC Fast-Car. Bon, forcément c'est du Arma. Donc je vois pas où est-ce que j'aurais pu le commander autre part là. Connaissant le bonhomme, son sérieux et Yves il est toujours disponible, c'est assez sympa. J'ai acheté plein de pièces pour le Mojave et j'avais jamais acheté de voiture chez lui, hein. J'avais pas eu l'occasion. Et c'est vraiment le bonhomme super sympa, super dispo. Tu peux l'appeler, tu peux. Vraiment le mec ouais bien, le mec bien. Une boutique qui se bouge, hein. Contrairement à d'autres qui sont là juste pour vendre. Alors évidemment il est là pour vendre. C'est une boutique, forcément il est là pour vendre. Mais il y a quelque chose de plus. Chez Yves, il est dispo, il te répond, il est réactif, tout va bien chez lui. C'est cool, c'est vraiment cool. Alors, hop, c'est propre. T'as vu ça? C'est nickel. Et alors, on va voir. J'ai commandé plein de pièces pour le Mojave. Hein, que j'ai pas tout fini. Il est bien entamé. Il est très bien entamé le Mojave. J'ai toutes les pièces. Et j'ai reçu la plupart des pièces en même temps que lui. Donc, il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge et que je le fasse. Et je le finisse. Il me reste plus grand chose à faire hein, sur le Mojave. Bon, de toute façon, vous allez voir. Vous allez voir, je vous ferai voir ça. Oula, je vous ferai voir ça en direct. Attends. Il y a l'autre carton qui vient avec. Et en fait, j'ai juste envie de me faire la surprise. Tu sais, d'ouvrir le carton pour de vrai. Enfin, pour de vrai, évidemment, je vais l'ouvrir. Même si j'ouvre l'autre dedans, ce sera pour de vrai. Mais... voilà. Hop là. Allez. Ah ouais, je me prends mon temps, ouais. Ah oui, je me suis fait plaisir. Hop là. Donc je me suis pris, comme vous l'avez vu dans le titre, un petit Big Rock. Un petit Arma Big Rock. Voilà. Le voilà. Donc vous l'avez vu. Bien là, quoi. Vous l'avez vu sur d'autres chaînes, hein, pour ceux qui suivent les copains. Et vous l'avez vu d'ailleurs de cette couleur. Bon, il y en a qui aiment. Salut Charles. Et évidemment, oh pétard, mais qu'il est beau. Mais juste sur les photos, il est beau. Ok. Voilà, donc il existe en 3 couleurs. En noir, en vert. Ah bah tiens, c'est le vert qui est arrivé là. C'est étonnant. Et en bleu. Ok. Et c'est vrai qu'ils sont forts dans leurs vidéos, ils sont forts parce que quand tu le vois rouler, t'as envie de l'avoir. T'as envie de la... Oh pétard. T'as envie de l'avoir. Et quand tu l'as, et bah t'es bien content de l'avoir. Oh qu'il est joli. Qu'il est joli. Alors voilà, la particularité de Yves de chez RC Fast-Car. Hop, ouais, je vais le répéter
10 fois, 100 fois, peu importe. De toute façon, je le mettrai quelque part par là, là. Donc, c'est une boutique. Voilà. En fait, bon, j'ai plus le retour, je vois pas si je suis bien cadré. J'appuie sur le bouton et puis ça va le faire. Voilà. Qui te vérifie ton véhicule et qui vérifie tous ses points. C'est bon? Tu as fait une petite capture d'écran? Donc, il vérifie l'état de la carrosserie, la présence des stickers, la présence du mode d'emploi, la présence des accessoires, des outils. Et pignon supplémentaire, là, c'est barré parce qu'il n'y a pas de pignon supplémentaire. La présence de l'émetteur et des piles de l'émetteur parce qu'elles sont fournies avec. L'état des pneus. Il fait le démontage et le remontage des roues. Alors, il fait le montage et démontage des roues. Alors ça, c'est quand les roues ne sont pas collées. La présence du pontage pour l'usage avec une seule batterie, c'est barré parce que le pontage n'est pas fourni. Là, il fait tout. L'appairage entre l'émetteur et le récepteur, le fonctionnement en roue libre, la marche avant, le frein, la direction, les trims, le sens des trims, trim des freins. Alors, fonctionnement du cerveau de frein à main, c'est barré parce qu'il n'y a pas cette option sur ce véhicule. Il vérifie si le ventilateur de l'ESC du moteur fonctionne. Et la mise à jour de l'ESC Fastcar, là c'est barré parce que il n'y a pas de mise à jour en cours. Et il nous souhaite beaucoup d'amusement. C'est cool, hein, franchement c'est cool. C'est super sympa. Donc en fait tu reçois un véhicule, tu sais qu'il a été vérifié le bazar. Donc ça c'est la radio. Alors c'est la radio, bon, il y en a qui ont quelques petits soucis avec cette radio. On va l'ouvrir tout de suite. Enfin, je crois que c'est celle-là. Hein. Hop, pas qu'on ait des soucis. Hop. C'est en dessous. Voilà. T'as vu, c'est des radios en fait, c'est Armat, ça tient le boîtier, il tient avec du scotch. C'est pas terrible, hein. T'es obligé de mettre un élastique parce que autrement le boîtier se barre. Ah, c'est des conneries. C'est parce qu'en fait, il te met des petits autocollants. Donc il est collé en dessous. C'est trop cool. Merci. Merci Yves. Hop. Et puis voilà, il met l'élastique pour tenir les autocollants. Donc une petite radio avec un boîtier 4 piles. Qui est... Non, il n'est pas amovible celui-là, il n'est pas amovible. Ok. Donc ça, la radio, tu sais qu'elle a été testée. Hein. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Ah ouais, mais il y a quand même une... toi, en fait, il y en a beaucoup qui critiquent cette radio. Parce qu'en fait, tu appuies un coup dessus, elle s'allume. Et dans le voyage, quand tu mets ça dans ta voiture, dans un sac, elle a tendance à s'allumer toute seule. Mais il y a quand même une protection quoi, sur le bouton. Regarde. Tu as une petite protection. Donc faut... c'est pas juste... voilà. Toi, tu prends un truc plat. T'as un truc plat là? Il m'a l'air plat, c'est bien. Toi, tu peux pas l'allumer. Il faut vraiment un truc qui appuie dessus. Alors, c'est un défaut par rapport aux anciennes radios où tu étais obligé de rester appuyé pour qu'elle s'allume. Celle-là, apparemment, tu appuies dessus, elle s'allume tout de suite. Donc, une petite Spectrum SLT3. Toujours avec ces petits... son petit interrupteur ici pour 50%, 75% et 100%. C'est pas mal. Les deux autres boutons qui sont derrière, c'est pour les cerveaux, pour le sens des cerveaux. Et tu peux l'inverser. Donc le bouton d'allumage. Et qu'est-ce que tu as de ce côté? Steering, throttle, donc tu as les trims pour le steering, le trim pour le throttle qui ne sert pas à grand chose en électrique. Et SR. Et une voie supplémentaire ici. Une voie supplémentaire ici, là. SLT3, 3 voies. Un petit
petit volant avec une mousse. J'adore. J'aime bien les volants mousse. La prochaine radio, je vais tester. Alors, il y a des radios que j'aime pas. C'est celle que j'aime le moins. C'est des radios avec un volant plastique. Alors bah, j'en ai plus là. Si tiens, il m'en reste une. Bah, c'est un volant plastique et c'est vrai que c'est pas super agréable. Donc pour ces radios là, bon j'en ai d'autres, j'en ai d'autres pareils. En fait j'ai acheté des mousses pour mettre dessus. Et t'as une petite mousse comme ça. Moi j'aime bien avec une mousse. Je trouve que ça accroche plus et t'as un peu plus de finesse. Même si je suis pas un grand pilote. Je trouve ça le plus agréable. Ok. Le ressort est assez sympa quand même. T'as de la retenue. J'aime bien. Bah, le accélérateur et frein. Bon, ça ressemble un petit peu à la radio pour la Serpente. En fait, t'as un grand débattement pour l'accélérateur et un petit débattement pour le frein. Moi, ça m'a jamais dérangé. Ça m'a jamais dérangé. C'est voilà. Je freine et gaz. C'est tout, peu importe. Je suis pas un pilote, hein, c'est grâce. Bah, elle est pas mal cette petite radio. J'aime bien. De toute façon, bon, Spectrum, hein. Hop. J'ai déjà eu en main et bon, j'aime bien. Tu la prends vite en main, quoi. C'est assez intuitif. Assez intuitif. Alors. Wow. Et il y a des trucs en dessous, bah, on s'en fout. La voiture. Oh pétard, oui. Ah oui, c'est pas. Hey. C'est pas tout léger quand même, hein. C'est pas tout léger le bestiau. Hein? Hop. Alors. Eh oui, je l'ai pris en verre. Je l'ai pris en verre. Il y a plusieurs choses qui me plaisent sur cette voiture, mis à part la gueule. Allez, franchement, pétard, elle est bien finie, regarde ça. Elle est super bien finie, je trouve. Il y a un truc qui est super bien, c'est ça, les rétros. Tu te vautres en fait les rétros. Bon, ça va m'arriver. Hein. Oh pardon, excuse-moi, j'ai été bougé. Et en fait, les rétros, au lieu de péter, bah, en fait, ils sont rétractables. Hop. Donc, ils cassent pas, ils se rentrent. Et puis après, bon, tu vois plus rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est super appréciable. Il y a pas mal de protection aussi, je suis en train de voir là sur les suspects. Ça a dû être dit hein, dans les coms. Hein. J'adore. Hop là. Salut. Attends, je ne l'ai pas fait voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh, tu merdouilles la baboune. Regarde ça. Quand même. Salut. Bon, je vous l'ai déjà présenté, Yves. Hein, c'est un mec qui a plusieurs cordes à sa guitare. Donc, c'est pas mal d'origine. Hein. C'est pas mal d'origine. Alors, c'est plus dur à l'arrière et plus souple à l'avant. Il y en a qui vont pas aimer. Alors, direct, moi, je vais la tester comme ça. Je vais rien toucher. Je vais la tester d'origine. Juste pour voir. Puis de toute façon, comme tous les véhicules neufs au début, je vais pas faire le couillon. Je mettrais bien une barre de LED là. Avec des gros spots là, comme il y avait sur les 4x4 là. J'aime bien, c'est sympa. Donc, alors, on va enlever la carreau parce que la carreau c'est une de ses particularités sur les nouvelles Arma. Hein. Beaucoup d'entre vous le savent. Il n'y a plus d'éclipse. Tu appuies devant, hop, tu soulèves. Tu appuies là, tu soulèves. Ouais, c'est nickel ça. Ouais,
ça pèse un peu. Ouais. Effectivement, ça pèse un peu. Voilà. Donc tu as un système de clips. Excuse-moi, je vais te rebouger, mais j'aime bien voir ce que je fais. Voilà. Hop. Avant et arrière. Alors ça, par contre, toi, je préfère ce système de clips. Regarde, juste la gueule. Regarde le beau vert là. Et qui finit par un or. Regarde-moi ça. Enfin, je me pousse, c'est juste regarde la carreau. Quoi. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Elle est juste belle. Elle a la gueule. Ça, c'est de la tronche. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Donc ouais, elle pèse un peu lourd. Et ce que je disais, le système de clips, je le préfère celui-ci au Traxxas. Attention, j'ai pas de Traxxas tout terrain. Et j'ai vu certains d'entre vous qui ont des Traxxas tout terrain. C'est le même système que sur la Corvette. Donc ça date pas. Enfin, ça date justement. C'est pas d'aujourd'hui. En fait, le système, c'est en dessous les clips. C'est bien, c'est super bien. Parce que toi, tu n'as pas de clips au-dessus. Tu la dévites, hop, en dessous. Et l'autre à l'arrière, il est là. Hop, il suffit de les trouver. Donc, en tant que pistarde, aucun problème. J'ai jamais eu de soucis. Hein. En tout terrain, le problème, c'est que quand tu as la terre qui est coincée là-dedans, qui fait froid, hein, le quai, qui fait très froid, et puis ta terre te bloque en fait tes clips, et bah, le système Traxxas, je trouve qu'il est moins bien que le système Arrma. Le système Arrma, il est au-dessus. Donc, même quand tu roules dans l'autre sens, même quand tu roules dans le tout-terrain, en fait, la merde, elle va pas s'engouffrer dans le système de clips, hein, d'ouverture et de fermeture. Mais je ne l'ai pas testé en roulant. Hein. Je l'ai pas testé en roulant. Mais c'est une supposition que je fais. Je pense qu'il est, il est plus pratique en fait en tout terrain le système Arrma que le système Traxxas. On verra bien. On verra bien. Connexion perdue, oui, bah, écoute, connexion perdue. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est superbe. Et ça change des verres que j'ai, voilà, les verres, les verres Kawa. Hein, ça change un peu. C'est un vert foncé là, assez sympa. Big Rock. Il est beau, hein, il est beau. Hein, il est magnifique. Hein. Enfin bon, après, chacun son goût, hein, comme on dit. Donc, il est équipé d'un moteur, d'un ESC et d'un récepteur. Et vu que tu as la radio, ok. Donc, avec système de sangle, ok. Et avec donc un vario monophile en fait. Tu peux pas mettre deux. Tu peux en mettre après avec un bricolage, on peut tout faire. Mais donc d'origine, il est fourni juste avec une seule prise. Une seule prise. Avec un moteur Spectrum Firma 3100 kV. J'ai pas la taille dessus. Mais bon, j'irai voir sur le site, hein, j'avais été voir d'ailleurs, mais je m'en rappelle plus. J'aime bien, il est... Oh, écoute, ça va voir. Je vais voir en roulant, qu'est-ce que je te dise. Je vais voir en roulant. Les boudins sont magnifiques. Super. Le design des pneus est assez sympa. Comme ça, évidemment, au toucher, ils ont l'air pas mal du tout. Enfin, les crampons là. Et tu sens bien la mousse qui est à l'intérieur, hein, qui doit bien amortir avant que la suspecte fasse son boulot. Suspension, le corps plastique
La tête plastique, la vis plastique, tout plastique. Cale de train avant aluminium. Cale de train arrière aluminium. Alors, les triangles ils sont pas mal. Bon, ils sont normaux, ils sont ni gros, ni épais, ni que dalle. Hop. Le débattement en fait tranquille. Peut-être un petit peu d'air dans les suspects quand même. Peut-être hein. J'ai pompé vite fait là. J'ai entendu. Donc il y a peut-être un petit peu, il manque peut-être un peu d'huile. Mais je vais la tester d'origine. Je vais la tester d'origine. Le diff arrière a l'air assez dur quand même. J'ai pas regardé les specs. Tiens. J'ai l'impression que le diff avant et le diff arrière sont identiques. Bon, le diff central, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. C'est beau quand c'est propre et c'est neuf et c'est nickel. Ah, pareil, les câbles ils sont bien passés, ils sont propres. Il n'y a pas de câbles qui vont vers la transmission. Même le câble d'alimentation en fait est pris dans la sangle. C'est dans la patte de la sangle là, pour pas se balader partout. Il y en a qui aiment pas, moi je trouve ça sécurisant. Je trouve ça sécurisant. C'est peut-être un petit peu chiant à mettre ta batterie. Ou effectivement, le bac à batterie est petit. Ouais, il est petit. Ok. On fera avec. On fera avec. Après, il suffit. Enfin, il suffit. Ouais, après, on peut toujours découper l'arrière du bac à batterie. Et puis, on peut le changer, ça, ou bien peut-être... ouais. Il y a une vis en dessous. Il y a une vis en dessous, ouais. Là. Et une vis. Ah, il y a certainement une vis devant là. Ici. Ouais. Ok. Donc je pense qu'on peut le changer le bac à batterie. Enfin, on peut le changer. On peut l'enlever. Après, pour en remettre un qui a les mêmes fixations, non, c'est pas possible vu que tu as la fixation qui est prise au cul du bac à batterie. Donc si tu en mets un plus long, la fixation ne sera pas au bon endroit. Mais bon, après, ça c'est un détail. Hein. Comme je dis toujours, hein. Tu bricoles, et tu vois ce que ça fait. Et la sangle elle passe par où là? Oui. Ouais, ça se fait. Ou pas. C'est un peu chiant. Effectivement, le passage des sangles est un peu chiant. Ouais. Mais bon, après ça. J'ai pas regardé. Non, c'est chiant, ouais, c'est galère. Quand tu es sur le terrain, tu vas pas t'amuser, sauf si tu la passes derrière et que tu la fais remonter là, et c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Ouais, il y a peut-être un... Je sais pas, faut que je voie. Non, ça me plaît pas, ça, hein. C'est pas terrible. Hein. Non. Alors, pour moi, il faut la passer au-dessus. Ouais, effectivement, c'est un peu galère. C'est un peu galère, les sangles. Enfin, à passer dans la t'as une grosse boucle là, où tu as ce que je t'ai fait voir tout à l'heure là, le passage du câble. Mais pour remettre en place, ouais, c'est un petit peu galère. Faut pas la sortir complètement comme j'ai fait. On verra. On verra. Ok. Donc ce qui est fourni avec le bestiau. Ah ouais. Ah, t'as intérêt à faire attention quand même. Je pense qu'il va falloir faire gaffe à cette ESC. Je viens de voir un truc là, j'ai pas de batterie, j'ai rien. Hein. Et en fait, juste le fait d'actionner, je sais pas si tu vas le voir. Voilà. Toi, il n'y a pas de jus, il n'y a rien. Ok. Juste le fait d'actionner, c'est là, bouge pas, faut que j'essaye de me cadrer. La direction, t'envoies du jus à l'ESC. Tu vois. Donc, c'est juste normal en fait. Hein, le moteur, c'est un
ça peut envoyer, ça peut recevoir du jus et tourner, et quand ça tourne, ça peut envoyer du jus. Mais en fait, toi, il y aurait eu un interrupteur, un vrai interrupteur, là c'est un poussoir. On aurait pu enlever je vais pas appeler ça un défaut, mais on aurait pu enlever ça. C'est pas fait pour ça. Le SC n'est pas prévu pour recevoir du jus. Il est prévu pour en donner. Ok. Bon, ça c'est bon. Électriquement, je vais pas dire c'est une anomalie, mais bon, un interrupteur, ça serait pas arrivé. Ok. Donc ils te fournissent avec des tournevis, un tournevis de c'est pas marqué dessus, il est rouge, et un tournevis de c'est pas marqué dessus, il est bleu. Donc je suppose que c'est du 3 et du 2,5, hein. C'est ce qui est le plus utilisé. Alors bon, je pense que ça vaut pas plus que les clés Allen, hein. Mais bon, c'est des vrais tournevis, c'est déjà bien. Pour faire celui qui veut faire son petit entretien, sans trop forcer dessus, tout est dans le plastique. Donc si tu y vas tranquillou, à mon avis, ça va le faire. Il y a Arma 1/10 scale 3S. Bon, voilà, c'est une pub. Les piles qui sont fournies pour la radio. Ouais. Big Rock Crew Cable. Donc t'as des, voilà, c'est pour avoir les supports de manière électronique. Il y a la doc hein, qui est là. Voilà, t'as le support et puis les pièces détachées. T'as vu, hein, ils ont quand même mis la carrosserie verte. Hein, tu sais. Ça se trouve, celui qui prend le noir, il a la carrosserie noire, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fournit avec? Ah ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que Breezer, ça fait 3 fois que je l'appelle pour qu'il m'envoie cette clé pour démonter les amortisseurs du Moyave. Et il a toujours pas fait. Tu peux pas compter dessus. Hein. Achète pas une voiture chez Breezer. Hein. Ou alors faut que tu l'achètes en une fois. Mais pas en plusieurs fois. Parce que autrement t'as rien quoi. Donc ça sert à démonter les roues. Yes. Et ça sert, bon cette clé là comme ça sert à démonter les amortisseurs. Donc je vais pouvoir m'en servir pour le Moyave, hein, c'est la même. Et puis tu as 2 clés supplémentaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, nous avons, alors, j'ai pas vérifié, mais ça doit être des hexas de 12, si je me souviens bien, si j'ai vu sur, si je me rappelle bien des docs. Ça doit être des hexas de 12 qui se montent en lieu et place des hexas de 14. C'est pas du 17, c'est du 14 qui est monté dessus. Tu as les hexas et tu as une petite clé Allen qui est plus petite que les autres, oui, beaucoup plus petite, et en fait qui sont faits, voilà, qui est faite pour démonter les hexas. Ben, tu sais quoi, je vais la mettre dans le sachet. Hop, ça, elle est avec. Toc toc, et tu as, ça c'est pour les amortisseurs. Alors du coup je vais voir, parce que j'avais posé la question à Breezer aussi. Voilà, c'est plusieurs cales en fait pour les ressorts d'amortisseurs. T'en as dessus ou t'en as pas? Hop. Il y en a dessus. Il y en a dessus déjà. Il y en a un à l'avant, à l'arrière. Il y en a un à l'avant qui est plus épais que celui de l'arrière. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir te le faire voir. Bouge pas. Est-ce que ça va se voir ou pas? Toi là ici en fait t'as une cale d'amortisseur, celle-là, à l'avant. Voilà, des références. Et à l'arrière, voilà. T'en as une
qui est plus fine. Il est là, voilà. Ok. Donc tu as déjà des cales dessus. Pas grand chose. Et j'aime bien. T'as remarqué? Et tu as des cales d'amortisseur. Il y en a un paquet. Hein. T'en as 2 grosses. Je parle des cales. 2 moyennes et 4 petites. Et toutes fines, celles-là, les 4. Ouais. Ok. D'accord. Donc tu en as 2 grosses comme il y a à l'avant. Les mêmes. Yes. Donc tu peux changer celle de l'arrière et mettre la même chose qu'à l'avant. Tu en as 2 moyennes, donc les mêmes qu'à l'arrière, que tu peux mettre à l'avant. Ouais, ok, logique. Et tu en as 4 plus fines, où tu peux mettre sur les 4 amortisseurs pour en plus de ce qui existe déjà. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Ok. Alors, comme je dis, hein, moi je range tout. Hop, je vais la tester d'origine. Strictement d'origine. Pour voir. Pour voir. Et puis tu as 2 petites docks. Pack technique. Ah, ça j'aime bien ça. C'est ce que j'attendais aussi de chez Breezer. Pour le Mojave. Voilà, parce qu'en fait c'est plus grand qu'un A4. Et là tu vois les références. Et quand tu le prends sur le... Moi je l'ai téléchargé hein, sur le net. Et bah mon imprimante c'est une imprimante A4 hein, standard. Et donc en fait t'as vu des pièces détachées, elle est sur la moitié de ça en fait hein, sur un A4. Et en fait bah, pour lire les références t'as le bonjour d'Alfred hein. Et du coup bah en fait t'es obligé d'allumer ton PC pour pouvoir avoir cette vue là et puis pouvoir lire les références correctement. Là t'arrives à les lire. Donc tu as toutes les pièces détachées. Bon, enfin bon, voilà, c'est une vue éclatée. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Ok. Et tu as des petits conseils derrière pour le démontage. Démontage, entretien. Et tu as la même chose là, toi. Pour les pignons, les diffs, enfin c'est du blabla. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ah, je viens de voir ça là aussi, sur le réglage de l'entredent. Des petits conseils. Ça peut toujours servir. Et puis, Get Started, donc le manuel de démarrage. Donc tu te dis, tu mets ta pile, tu mets des gaz et ça marche. Top. Voilou. Alors, bon, j'ai pas de batterie là. J'ai pas de batterie 3S de charger. Hein, on va s'arrêter là sur la vidéo. Moi, je vais profiter de la regarder encore dans tous les sens, en long, en large, en travers. Je vais peut-être, bon, je vais pouvoir lire les docs. Moi, je vais mettre les piles et puis voilà. Et je vais me charger une petite pile, petite batterie pour demain. Une petite batterie et tu vois ce que je disais dans la vidéo là du Mojave 4S, il y avait un truc qui est pas terrible sur le Mojave 4S. Il y a très peu de défauts, mais il y en a aussi, hein, comme toutes les bagnoles hein, de toute façon. C'est les rotules qui étaient en plastique. Et donc j'ai acheté sur AliExpress, hein, vous avez vu, des rotules en aluminium. Et ici, c'est déjà monté sur des rotules en aluminium. Ça, c'est bien ça. Ouais, en fait, ils font des upgrades hein, régulièrement hein, par rapport aux anciennes voitures. Peut-être qu'ils pensaient que les plastiques étaient bons et que ça tenait suffisamment. Et que, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui commandaient les rotules alu. Et du coup, là, ils les ont montés d'office. Ne me cours pas, hein. Ouais, c'est de l'alu, ça brille comme je sais pas quoi. Les suspensions, il y a un truc qui est sympa aussi sur les suspensions. Bon, à l'avant, ça sert pas. Si, ça sert. Moins qu'à l'arrière. Mais toi, tu as les protections ici pour les amortisseurs. Et tu les as aussi à l'arrière. Hop là. Voilà.
Donc ça fait que en fait, tes roulements sont protégés. Et en plus, tu as un emplacement pour mettre... Ouais... Là, faudra que je regarde, parce que je vais peut-être la mettre, cette option-là, que j'ai sur le Mojave, des mudguards, en fait, qui te protègent bien la suspecte complètement. Donc le mudguard, plus la petite protection de suspension, alors tu la vois mieux ici, mais c'est la même à l'arrière, et ben en fait, le bas de ta suspecte est bien protégé. Il est très bien protégé, il n'y a pas de roulement, hein. Mais t'as moins de crasses en fait qui sont balancées sur la tige. Donc du coup, ton joint, il en prend un petit peu moins dans la tête. Ok. Par contre, après, c'est les roulements ici qui sont protégés. Si tu mets le mudguard, tu as les roulements de roue aussi qui sont protégés. De diff. Ouais, les roulements de diff sont déjà pas mal protégés parce que, tu as vu, la caisse, en fait, elle monte assez haut. La caisse, là, est vachement haute. Alors, effectivement, pour le refroidissement, c'est un petit peu moins bien. Mais tu as un ventilateur sur le SC, tu as un ventilo sur le moteur. S'il est bien étagé, ça devrait suffire. Et tu as moins de saloperies qui vont rentrer dans le véhicule. Donc forcément, tu auras moins de merde qui vont se mettre autour et qui vont faire surchauffer le bestiau, quoi. C'est que de la théorie, hein. C'est que de la théorie pour l'instant, hein. Elle est toute neuve, regarde, je l'ai sortie du carton, je ne l'ai pas encore essayé. Donc c'est juste de la théorie. Mais voilà, c'est ce que je pense par rapport à ce qu'ils ont fait. Qui me semble pas mal du tout. Écoute, hein, je vais vous laisser là. Je vais admirer mon bébé. Ah, je vais pas dormir avec. Mais je vais le monter à l'étage pour pas qu'on vienne me piquer dans le sous-sol. Ah, je déconne. Non, mais bon, voilà, c'est vachement agréable d'avoir une voiture neuve. Moi qui ai l'habitude d'acheter beaucoup de voitures d'occasion que je refais, c'est mon kiff, hein. C'est du bricolage. Et j'adore ça. Mais ça fait super plaisir d'avoir un véhicule neuf comme ça. Et surtout, bon, il est bien fini, il a l'air costaud, il est bien équipé. Et ouais. Ça va le faire. Et il est vert. Il a un beau vert. Et c'est un vert, ouais, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors pour remettre les carreaux, c'est comment il faut faire. Faut qu'elle soit bien en face. Clic-clac, Kodak. Trop top. Trop top. Allez. Sur ce, je vous laisse. Mon petit plaisir. Elle est quand même belle. Vert et or. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Et c'est des stickers. Ouais, c'est des stickers. Ouais. Mais ils sont bien collés et ça fait une belle finition quand même. En fait, elle est toute verte et ouais, tout est en sticker. Mais les stickers sont bien mis, sont bien posés. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de blueberry. Les vitres, pareil. Hein. C'est du sticker, mais c'est bien posé. Il n'y a pas de blueberry. Ils ont fait... Moi, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Ok, vous avez compris? J'aime bien. J'aime bien. Elle est magnifique. Eh, attends, ça c'est la petite bagnole, tu laisses dans ton véhicule et que tu... J'aime bien, ok? Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Alors attends. J'ai vite fait, hein, vite fait. Donc j'ai mis les pépiles. Ouais, je pouvais pas partir sans vous faire voir. Donc j'ai mis les pépiles qui sont fournis avec. Hein. Hop, 4 piles. Donc effectivement la radio, dès que tu appuies dessus, voilà, elle s'allume. Donc là je suis à 100%. J'ai rien touché, hein, aucun réglage. Hein. J'ai mis dedans une petite bashing 3S 5000. Power. 1, 2, 3. C'est bon. Le cerveau de direction. Alors,
il est top. Il est super rapide quand même. D'origine, hein. Tout d'origine. Et, juste vite fait, alors je n'ai même pas regardé si elle était chargée ou bien hein, la batterie. Non, elle est dans mes trucs à charger, donc il n'y a plus grand chose dedans. Et juste, alors déjà le bruit. T'as rien. T'as pas de bruit. C'est super souple, super fluide, super propre. C'est super agréable. Et c'est super watt. Et le frein est bien aussi. Hein. Ouais. À mon avis. C'est une voiture pour s'amuser. Ok, voilà, je voulais juste rajouter ça. Et par contre pour l'éteindre, alors autant quand tu l'allumes, c'est tout de suite, quand tu l'éteins, c'est pas tout de suite. Bon, je comprends que ça en agace quelques-uns. Faut rester appuyé en fait. Voilà, et après c'est éteint. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, tchuss.